à notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous privilège, qui va nous accès pour nous capables d'entrer devant pour une grâce et pour nous capables de déguster les mets succulents au nom de Jésus. Pas vrai? Et pendant toute semaine, nos différents prédicateurs, le Seigneur est béni dans nous. Et nous croyons que si on est capable de garder dans le bon dépôt de la foi, et que le Seigneur est capable de changer la vie, il est capable de transformer la vie, voilà, il est capable de produire nous-mêmes la chaleur, la force, l'enthousiasme, le zèle, ardeur, côté gagné auparavant, il est capable, il a assez de courage. Le Seigneur restaurateur par excellence, n'est-ce pas vrai? Ah bon, dans le premier niveau, dans la première dimension, parce qu'il est pourtant des refroidissements, cela veut dire que tu es une flamme. Voilà, tu es une intensité. Eh bien, pour une raison pour l'autre, qui vient diminuer. Et si vous ne prenez pas précaution, vous voyez que dans le prédicateur précédent, l'Esprit de Dieu est capable d'agencer toutes choses. Tout ça, quel que soit tour d'horizon qu'on nous fait, mais nous avons un dénominateur commun. Voilà, c'est ça que pour nous mettre en tête que si il y a un refroidissement, c'est parce que et pas de zèle, voilà, pas de chaleur, les diminuer. Et ça, moi-même avec vous, nous devons faire, nous devons penser pour nous retourner à l'origine et pour nous prendre conscience, voilà, pour nous faire une capacité, un coup d'œil, bon, aujourd'hui, moi, bon, élément rétrospective, ou bien, voilà, l'esprit de Dieu va manquer en arrière pour garder le passé et pour garder le présent. Et qui côté pour elle, côté, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous l'avons avec nous? Dans ce là, là, on a un sujet où on doit respecter malgré tout son gain. C'est ça qui fait un refroidissement. Pour moi-même, c'est lui-même qui constituait le pivot, la partie centrale du texte là. Et c'est lui-même là où nous faisons tout l'horizon et qui a mené nous côté nous devons arriver. Hier soir que nous avons une caractéristique dans l'église qui refroidit. Nous voyons que le Seigneur présente une église refroidie comme une église indifférente. Et ça que nous te disons, nous te comprendre la nature de cette maladie à partir de 3 nuances que nous relevons dans la signification du mot refroidi. Et nos débats, première nuance là, c'était l'indifférence se manifeste par un manque de zèle et d'ardeur. Voilà, l'indifférence se manifeste par un manque de zèle et d'ardeur. Et nous avons vu ça hier soir. Nous avons parlé un peu en long et en large. Et après-midi, nous allons voir deuxième nuance là.
Alors, ça fait un petit peu badi mal tout à fait, mais les moi pas de personnes qui ont écrit, vous comprenez? Et les prédicateurs à venir, les préparer et les transmettre, on croit que tête là pas qu'à tout le bagage, pas vrai? Espérons, va encourager nous pour nous capables toujours comprendre, à prendre certaines notes parce que il y a des gens qui comprennent bien ça m'a dit là. Si vous entendez parler de Kepler Joseph, pasteur du Var François, et Chérubin Télisma, et des hommes qui ont instrument de choix maintenant dans la main de Dieu. Il y a des gens là qui comprennent ça m'a dit. C'est parce que depuis lors que nous sommes ensemble, nous n'avons pas de jambes, pas de petit carnet pour comprendre. Et c'est ça que nous avons. Il y a des gens qui attendaient, qui ne pas mettre en pratique, eh bien, ça passe, c'est la venue sur la terre. Après, à soya, nous prenons deuxième nuance là. Le mot refroidi, ou tiède, nous conduit à l'idée que les différences se manifestent par une insensibilité. Non, là, mes chers amis. C'est-à-dire une insensibilité dans le dernier jour que nous vivons là. Est-ce qu'on l'a avec moi? Par un manque de sensibilité quant aux choses spirituelles. Soulignez ça. Les différences se manifestent par une insensibilité quant aux choses spirituelles. C'est ça, entendez-vous? Comme nous disions hier, le Seigneur, dans sa grâce infinie, dans son omniscience, il est toute bagaille, il est toujours mis en tête. Il connaît le présent, il connaît le passé et il connaît le futur. Est-ce que nous comprenons? Et puis dans les éternités passées qui nous sont inconnues, peut-être grands anciens pour nous, grands nous pour faire, mais pour Dieu, tu as un temps pour nous. Comme nous le disons, c'est pour moi-même. Pour même les capables étonnants, mais pas grand rien qui est étonnant de la part de Dieu. Il connaît l'Église aujourd'hui, l'état tombé dans ça dans refroidissement spirituel. Et c'est ça que fait, utiliser des serviteurs, des instruments de choix, des hommes inspirés, des hommes engagés. Plus précisément, l'apôtre Paul. Eh bien, il était inspiré l'apôtre Paul. Mais côté nous joignent une insensibilité, ça. Et l'on regardez bien. L'on regardez dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, nous besoin seulement. Pardon, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 3. Nous seul mot que nous besoin. Premier mot pas être là, nous avons appelé le c'est le même pour. Attendez-vous? Et on va attendez où? 2 Timothée chapitre 3, le verset 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 3. Le verset 3. Ça dit? Insensible. Regardez la main. Insensible. Maintenant, pour connaître ça fait dire insensible, nous quittons le poil dit insensibilité ça pour manifester si extraordinaire. Maintenant, la Bible explique d'être li. Regardez dans le verset 1er après, ça dit, verset 1er, ça dit, sache que, dans l'église, soulignez ça. Ça nous demande, qui sujet nous demande? Attendez-vous, qui sujet? Le refroidissement spirituel, qui ça? De l'église, au dernier jour. Reprenez le texte encore. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des dons. Chrétien, Mabdou, hier soir, on lit la Bible comme histoire d'Haïti. Mais on lit la Bible avec méditation, réflexion. Maintenant, nos caractéristiques
et attribut ou bien adjectif qu'elle prend baoua, nous voyons que yon la donne dans le verset 3, ça fait partie tant difficile là, tandis nous qui fait partie dans le refroidissement tant difficile là, c'est insensible. Nous là, est-ce qu'on l'a avec moi? C'est insensible. Attendez, il y aura des temps difficiles, insensibles. Oula, attendez pas jouer avec les mots. L'autre monde insensible. Attendez, c'est le manque de sensibilité. Oula, c'est l'image fradeur, dur, cruel, endurci, impitoyable, etc. Voilà. Et je dis à qu'ils soient vivants. Ils soient vivants. Alors, mes frères et sœurs, qui s'en a vivre, les nouveaux yeux, nous, ailleurs et en dedans, si nous sommes conscients. Ouais, il a souhaité au prier dans le cœur pour nous parler à soi. Si nous sommes conscients et on va vivre réellement vrai, chers frères et sœurs. Nous disons dans un sens figuratif, le mot refroidi ou tiède, il a un sens d'absence de sensibilité, d'émotion, ou là, d'animation. Ou là, d'animation. Ouais, le monde qui n'a pas d'émotion, il ne va pas move, il ne va pas bouger. Et on va le montrer ça, oui. On va le montrer, oui. Mais dedans, nous jouons une personne peut avoir un caractère refroidi ou tiède, mais chers frères et sœurs, au sens qu'elle n'a pas cultivé, tenez-vous, il n'a pas cultivé de relation cordiale. Ça veut dire relation cordiale. Qui signifie, il n'est pas affectueuse, il n'a pas une relation affectueuse, amicale, bienveillante, sincère, chaleureuse, spontanée et sympathique. Non là? Et l'ironie, l'ironie, il est vraiment, il n'a pas aucun intéressement avec les autres. Les soins nous débarrons, nous l'avons fini sous lui toujours. Et nous parlons ces exemples, et les messages la palais, la Bible, lui mettait la vie sur son écran, ou là, c'est pour qu'il y ait conscience, ouais, pour laisser le traverser la vie, pour pas nous chrétiens, qui c'est comme si un corps opaque, qui va transpercer, voilà, c'est là le problème. Et si vous voulez aller dans le ciel, vous ne pouvez pas aller dans le ciel comme ça. C'est pour accepter Charlotte et un monde qui est amour qui est c'est celle que Jean-Bible l'a monté. C'est pour garder la vie. C'est pour garder la Bible comme miroir. En effet, nous là, et dans les monde est insensible là. Voilà certains exemples. En effet, nous sommes habitués à cette expression créole. Un tel, pas ni chaud, ni frais. C'est un beau bagage. Et des expressions haïtiennes, nous n'avons pas de valeur. C'est là que interpréter des bruits, là. Nous vivons bien valeur. L'homme de tomate jaune. Dans le contexte haïtien, alors bien que c'est seul frère c'est haïtien, pas vrai, parce que quand on dit tomate jaune, personne ne pense à me dire. Vous comprenez? Nous utilisons l'expression ça. Excusez-moi. Nous utilisons expression ça. Entendez-vous? Que pas ni chaud ni frais. Quand nous faisons allusion à quelque chose qui n'a produit aucun effet sur nous-mêmes, ma propre pour vous saisir. Nous utilisons l'expression ça, pas ni chaud ni frais, pour nous montrer que l'y fait allusion à un bagage qui n'a pas fait aucun effet sur nous-mêmes. Peut-être pour capable de là. Et ça nous va dire là. Attendez-vous? Eh bien. Par exemple, un tel est malade. Attendez-vous? Un tel fait accident. Un tel pas porté le bien.
nous dans le même groupe, voilà, même association, même organisation, nous même église. Tout cela ne me concerne pas. Ne vous concerne pas. Ne nous concerne pas. Voilà. Et puis nous dans même l'église. Nous avons les frères et sœurs. Voilà. Et auparavant, c'est pas comme ça payait. Ça fait vivre comme ça parce que c'est le refratisme. Les bagages nous entrer, nous ne passer, nous pas les mélanger. Vous comprenez parce que nous avons des jours devant nous. Nous travaillons plus. C'est le refratisme. Nous sommes tous dans un même endroit, dans un même champ. C'est vraiment une différence qui est manifestée par une insensibilité d'une personne qui est comme ça. Voilà. Et je dis à qui ça? Voilà. C'est comme si nous vivions longtemps, même dans l'église, c'est tout coucou éclairé. Voilà. C'est tout coucou éclairé. Et ça nous y est, nous pas manifester tout bon vrai. En pile fois, nous parlons en bouche, c'est la théorie, mais pas des pratiques tout bon vrai. Parce que si nous t'es manifesté, si nous t'es démontré, ça nous y est. T'as réveillé, mon Dieu. Le monde. Avant d'aller, même si bon, alors cet esprit de grand vacille, même elle m'a battu pour me battre côté blanc, pour me quitter, pour dire, mon frère, qui mêle cet esprit avec moi. Nous là, mes chers frères. Mais cet esprit de grand vacille, parce que on a besoin de. Voilà. Est-ce que nous l'avons? Nous disons que l'amour, mais est-ce qu'elle manifestait tout pour vous? Est-ce qu'elle manifestait tout pour vous? Attendez-vous, pour notre caractéristique, notre dernier temps, parce que ce n'est pas du sujet là, non? Ce n'est pas pour nous cadrer restreint, non? C'est aller à l'horizon. Attendez-vous, l'apôtre Paul dit, attendez-vous, nous bagaille. Là, et dans Galates, chapitre 6, le verset 2. Allez-y donc, rapide. Galates, chapitre 6, verset 2. Comme ça fait, le prédicateur, elle a prêché vos références. Un vrai serviteur de Dieu, pas vous monter. Non, on va pas monter qui protège. Non là? Est-ce que nous l'avons avec nous? Dans Galates, chapitre 6, le verset 2, ça dit portez les fardeaux. Est-ce que c'est que je dis? Portez les fardeaux. Les uns les autres, les chrétiens doivent s'aider mutuellement. Nous là? Attendez-vous? Nous jouons que, attendez-vous? Il faut tirer ce texte. Nous avons expliqué au verset 2, pas le verset 1er, dans Galates chapitre 6, le verset 1er, que le chrétien doit redresser le chrétien qui pêche. Voilà. Il montre, attendez-vous? Et puis, il lançait une exhortation qui liait à celle du verset 1er. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Les fardeaux peuvent être les problèmes, difficultés, tentations auxquelles un chrétien souvent exposé. Nous là. Et dans ce contexte, nous sommes le chrétien qui est exposé à une tentation et qui pêche, il porte un fardeau qu'elle n'est pas capable lui-même porter seul. C'est ça que fait comme l'auteur du chant l'a exprimé, dit tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Et puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ, tenez bien, nous sommes imitateurs de Christ, nous des modèles Christ dans nous-mêmes, puisque le texte l'a dit, c'est pour nous manifester l'amour. Il dit en ceci, ils connaîtront tous, vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns avec chanter dans l'évangile.
cathédrale. Attendez, Jésus dit, c'est pas paquet de bagailles. Vous comprenez? C'est pas bagaille spectaculaire. Vous comprenez? C'est pas bagaille pour démontrer, pour faire nous noyer. Mais c'est l'amour. Attendez, si, attendez, il connaît tout le monde. Pour qui ça c'est l'amour? Il connaît tout le monde que vous êtes tous médecins. Et c'est un élément essentiel, primordial, capital, principal que l'Église a besoin d'oublier, c'est l'amour. On va le montrer, on va le montrer. On va le montrer. Non, est que, attendez, oui, on aide quelqu'un à porter ses fardeaux quand on le supporte de ses difficultés. Oui, le monde a porté fardeau quand on a des difficultés. Mais l'église, si n'a pas jeudi, au lieu de l'église, aider les gens à porter fardeau, les tomber, c'est pieds pour les secours. Les gens tomber, quelle que soit une situation tombée, les atteint déjà. Ce n'est pas pied pour mettre secours, ça veut dire c'est aide. Voilà. Non, les chrétiens, ou une multitude des ennemis acharnés et vénérés. C'est dans le lutte qu'on est. Dans le lutte qu'on est, c'est dans la bataille qu'on est. Tout ça va tirer ou qu'à prendre cours. Qui ne l'a pas prendre cours? Qui soldat pas prendre cours? Non, la Bible dit les enfants des ténèbres ont plus d'intelligence que les enfants de lumière. Les soldats, il y a de la guerre, les uns prennent balle, ils ont cassé, au lieu de quitter, ils ont pris. Et si toutefois ils n'ont pas aller avec lui, ils ont plutôt tué pour ne pas se misère. Mais l'église, les frères, ils ont tombés, au lieu que nous t'aider, nous mettons dans Chanel, NBC News. Vous comprenez bien ça, ma vie? C'est l'amour qui refroidit. C'est l'amour qui refroidit. On le supporte de ses angoisses, de ses tribulations, de ses épreuves, de ses persécutions, de ses douleurs, de ses adversités, de ses hivers de la vie chrétienne. Et quand on l'exhorte, on le réprimande, on l'encourage, suivant ce que la situation exige. Voilà. Voilà. Et nous joignons ça Colossiens dit, Colossiens 3, verset 13. Il dit, supportez-vous les uns. Hey, nous la est-ce que nous besoin de gagner? Nous besoin de chaleur? Est-ce que nous besoin de force nous? Eh bien, nous réveillons. Ce n'est pas coup de tambour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas danser. C'est la parole qui fait réveiller. C'est la parole, là. C'est la parole qui nous fait pour conscience. Vous êtes capable de danser comme nous là. Après que vous sortez, par une force encore, vous tombez dans le coma. Mais ne réveillez pas la parole. C'est la parole. Regardez dans toute Bible, monsieur l'étudiant ici. Je sais ce que je dis. Pour les faire de réformation, pour te faire réveiller, c'est avec la parole. Les royaumes prendre, c'est avec la parole. Mais ça que nous ne pas comprendre, c'est avec la parole. Attendez, oui, la parole. Attendez, oui. Supportez-vous les uns les autres. Et nous, Paul continuer. Dans même Galates chapitre 6, verset 2. Il dit, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais Paul nous dit, mais qu'est-ce que la loi de Christ? Qu'est-ce que Paul veut dire là, ici? Maintenant, le Saint-Esprit, qui est un grand professeur, qui est un grand pédagogue par excellence, un serviteur de Dieu qui dirigeait, qui contrôlait, qui menait par l'Esprit de Dieu, eh bien, il faut ça une connaissance révélationnelle. Voilà, il faut tomber dans l'univers de la connaissance. Eh bien, là, nous avons marché comme ça. Mais ça, attendez, sacrez-les. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Comment peut-on accomplir la loi de Christ en aidant quelqu'un à porter ses fardeaux? Nous-mêmes, d'ailleurs, ça nous a posé question encore.
quelle est la loi de Christ? Quelle est la loi de Christ? Intéressant dans le texte là. La signification la plus probable est qu'il faut entendre par la loi de Christ. Nous le résumer, nous là, mes frères et sœurs, que Christ a donné et nous parlons dans cette déclaration de Jésus-Christ. Allons-y dans Matthieu, chapitre 22, le verset 37 à 40, et plus précisément le verset 40. Où là, mais la loi de Christ, mais ça manque. Et nous allons montrer aujourd'hui. Allez, sors. Quand on va parler avant là, peut-être c'est le texte là, oui. Parce que la charité du plus grand homme. Vous faites dire, ça vient, la charité. Honnêtement. Nous là, mes frères et sœurs. Nous là, allez-y, dans Matthieu, chapitre 22, le verset 37 à 40. Nous voulons lire. Ouvrez la Bible, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. Ah, attendez aussi, nous devons être intelligents. Même là, nous devons parler les versets précédents. Mais un chrétien qui est intelligent, qui comprend ça. Si Jésus répond, c'est la question qui dépend. Parce qu'il n'y a pas de question qui vous a les versets précédents. Mais qui ça Jésus dit? Allez. Tu aimeras le Seigneur. Alléluia. Ton Dieu. T'as des années. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Voilà, c'est premier. Non là? Oh, on va l'autre bagaille parce que sous ta quitté. Maintenant, on va le coller dans sa dire, l'offre lui-même mon Dieu, avec toute nom, toute force, toute force qui t'aime tout ça. Le désir suprême de chaque chrétien militant, de chaque ambassadeur, voilà, de chaque soldat, de chaque visionnaire, monde qui connaît des visions au ciel là, le désir suprême, c'est pour révéler mon Dieu pour dire. Mais Jésus-Christ révèle cet esprit. Attendez, c'est pas mon cap de nous. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais si le premier est le plus grand, il y a un second. Ou pas qu'à quitter le premier pour le second. Parce que nous n'y attendons. Allez-y, allez-y. Et voici. Qui est semblable. Qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Allez, pas qu'à l'amour vertical et pour pas l'amour horizontal. Si l'amour vertical refroidit, c'est exactement l'amour horizontal. Quel est le bagage? Je vais venir avec vous. Attendez, la Bible est expliquée. Attendez, si vertical la refroidit et horizontal là, il refroidit. C'est parce qu'on parle de mes frères là, qui beaucoup là. C'est si évident, si palpable, qui montre que vous parlez de mon Dieu. Il est absolument impossible, sous dire oui, mais mon Dieu, vous parlez de mes frères. C'est vrai. C'est où dit ça? Ou là, Jésus résume le devoir moral de l'homme en deux catégories. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Oui, c'est ça. Qui est prochain? Le plus souvent, nous prenons la tête là-bas. Nous prenons la main. Voilà mon bagage là. Vous voyez l'oreille. Il est capable de bomber H dans son bombe atomique. Attendez, oui. L'Éternel pas de jamais fait déclaration de car Dieu a tant aimé l'Église. Car Dieu pas dit jamais. Il a tant aimé l'Église. Il dit a tant aimé le monde. Nous trouvons refroidissement. Côté la machine, car Dieu a tant aimé le monde. L'un dit ça. Moi, vos grands ancêtres, nos grands-parents, nos dévanciers, nous connaissons. Et dans le monde, nous est manifesté. Nous avons tendance nous-mêmes, nous-mêmes, qui ont même association, qui ont même l'église, qui ont même catégorie, qui ont même dénomination,
nous, partisanerie pas nous, te mettre à mourir, ça pas mêler. Voilà. Ça pas garder. Et c'est ça que je vais montrer. Il y a une plus grosse erreur monumentale, catastrophique, que l'Église fait pour aller montrer. Peut-être chaque jour attendez, mais à soi, dans le refroidissement spirituel, au poids l'ouel. Mais avant de nous aller, attendez, oui, nous voulons aider encore. Mais ça nous saute tout à l'heure. Les pour nous pour pas dire, c'est ça que nous les soins. Nous passons des nuits, des heures, pour nous montrer, attendez, oui, pour mon Dieu parler avec cœur. Là, nous saute dire, attendez, oui, au dernier jour, la charité. Côté nous, allez-y, côté nous. Voilà. Maintenant, on a regardé dans 1 Jean pour 1 Jean 4, le verset 20, on 1 Jean 3, le verset 17. Allez rapide. Nous là. Attendez, oui, copie. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Léo dit la charité va refroidir. Alors nous toujours apprenons, nous toujours contents de la charité va refroidir, c'est seulement dans le monde. Non. Premièrement, nous regardons tête pas. Allez, ça Bible a dit. C'est pas moi non. C'est pas vite dire ça, prédicateur, ça, c'est 21, ça, la Bible n'a pas parlé. Ça dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu. Moi-même mon Dieu. Oh, moi-même mon Dieu. Viens dans l'église chaque jour. C'est moi le premier. C'est moi le diriger plus bien. C'est moi le prêcher plus bien. Oh, tellement moi mon Dieu. Nous avons mission tout partout. Allez-y. Il haït son frère. C'est un menteur. Et qu'il aime son frère. Il haït. Qu'il aime son frère. Il haït. Qu'il haïsse son frère. Qui ça dit? C'est un menteur. Combien de menteurs qui gagnent dans l'église? Et qu'il est menteur en toute couche sociale. Menteur en haut, menteur en bas, ou là, pharisien, scribe, docteur, tout. Menteur. Voilà, menteur. C'est la charité du plus grand nombre, oui, qui a refroidi. Attendez, oui. Allez-y. À celui qui n'aime pas son frère. Si vous parlez les frères, Il voit que ouais. comment peut-il pasteur, oui. Nous toujours qu'on dit nous. Dit, oh mon Dieu. Comment mon Dieu, on gros tonton. Avec gros bague. Alors l'éternel, c'est un grand monde avec gros bague. Voilà. Qui l'explique mon Dieu? Alors nous avons nos visions. Alors c'est mon Dieu, la vision. Ou t'es qu'à mon Dieu. Voilà. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne le voit pas? Qui m'a dit là-bas, ce ne sont pas mes frères. C'est un signe évident qui extériorise. Voilà. Cela veut dire que ce n'est pas mentir. Si pas de l'amour et horizontal, pas de l'amour vertical. Et pour l'autre bagarre que nous parlons, c'est pas nous capable de parler que la charité du plus grand nombre sur le frère de qui s'en porte. 1 Jean 3, verset 17. On va le voir là. 1 Jean, chapitre 3, le verset 17. Nous l'attendons. Allez rapide pour ne pas camper. Aïe. Si quelqu'un possède les biens du monde. Oh, attendez, campez là. La Bible, c'est pas pour lui. Hey, l'école du dimanche, papa, il y a quelqu'un qui a 30, 60, combien de versets dans la tête, 40, 300 versets, ça a 1000 ans. Amen. Voilà. 50 000 versets sans application. Sans application. Si quelqu'un dit, du moins que si quelqu'un possède les biens du monde, qu'est-ce que ça bien du monde? Vous chargez cahier, vous chargez l'argent, vous avez des possibilités, vous avez des connaissances, vous avez manger, vous avez toute bagaille. Et que tout le monde ne sait pas capable. Allez. Et voyons, c'est pas tant d'entendre nos frères des problèmes. C'est pas tant d'entendre nos soeurs des problèmes.
appelle dans les maisons. Et toutes sortes de maisons. Et vous fermez sans travail. Comment? Allez-y. Nous faisons mon quartier. Comment l'amour de Dieu relative. Parce que l'amour, c'est partager. L'amour, c'est aider. Et vous aurez des deux grands verbes que les grands connaisseurs, les hommes de lettres, nous font comprendre. Après le verbe aimer, le verbe aider est le plus beau verbe du monde. Après le verbe aimer, le verbe aider est le plus beau verbe du monde. Sauver même le monde. C'est pour aider, ça fait venir avec aider à ton aide quelqu'un. C'est qu'on supporte, c'est qu'on aide. Voilà. C'est ça, l'Église, dans les derniers jours, ça a diminué dans eux-mêmes. A fait marcher très bien. I don't care. Aussi là. Et puis ensemble, nous disons pas dans le ciel. Ensemble, nous avons chanté amour, amour. Et puis le monde absurde. Vous connaissez le monde absurde? Vous connaissez le monde pas vrai? Ça, Jésus dit. À ceux-ci, ils connaîtront que vous êtes les disciples. Si vous avez l'amour les uns les autres. Oui, élément de ça. D'où ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et de mes lois sont trilogiques là. Si manquez une, manquez l'autre. Si au dernier jour, la foi les diminuait, et même tout le monde qui a la foi les diminuait, l'amour diminue tout. L'espérance diminue tout. Lorsque le Fils de l'homme viendra, vous va dire, ici, pas de l'amour, pas de la foi. Et après tout côté, la foi, l'amour, l'espérance, ils marchent ensemble. Vous voyez, nous dans semaine, non là, ils marchent ensemble. Mais nous, la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. La foi vient pour le passé. Voilà. Parce que si ma espérance qui vient chercher, ce n'est pas par la foi encore. C'est la réalité. L'espérance bagaille, eh bien, elle vient, voilà, nous joignons. Mais l'amour, ce n'est pas demeurer éternellement. C'est ça qui fait l'amour est plus fort même que l'univers. Parce que l'auteur de l'univers, c'est l'amour. Mais ça fait, lorsque la foi refroidit, voilà, ça, l'essence là, ça constitue pivot, ça constitue moteur, transmission. Vous pouvez comprendre ça, dit là, l'LPT. Voilà. Voilà, mes chers amis. Voilà, l'essence même. Oh yes. Vous comprenez? Oh, dans le deuxième, nous avons parlé du prochain. Nous avons dit le prochain, pas beaucoup de la même. Dis le prochain. Nous avons suivi avec vous. Nous avons suivi. Nous avons suivi très important. Voilà. Les salariés à la portée de tout le monde. Vous devez mettre 10 chocs, vous devez mettre 30 chocs, vous devez mettre 20 chocs, vous devez mettre 40 chocs avec ce qu'on est, qui combien de chocs on est. Voilà. La parole de Dieu, c'est même Jean courait la constitution, il au-dessus, président au-dessus de tout le bagage. Voilà. Et ça fait longtemps que bon Dieu animez nous. Voilà. Eh bien, quelle que soit parole avec sagesse, nous dit la dire. Ça veut dire pour entendre des amis. Voilà. Pas regarder. Voilà. Attendez, oui. Youn, on va dire, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. On dit le prochain, ce n'est pas seulement le monde qui a la même espérance avec moi. Par exemple, mon bagage pour les tenter tout. Attendez, oui, tout le monde créé à l'image de Dieu.
l'image de Dieu en dedans. Cela dit, bon Dieu, le ciel investi. Ça t'a d'aujourd'hui à qui écrit, porter les fardeaux les uns les autres. Qui m'ont dit, voilà, le judaïsme, voilà, pour un temps, persécuteur, contrageur. Ça t'a donné l'homme, ça, c'est devenu un instrument de choix. Un instrument aiguisé, tranchant, efficace et utile pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Qui est-ce qui t'a donné l'homme, ça? Attendez, oui, on n'a pas de il y a des gens là, où il y a des c'est orgueil, il y a des gens c'est homosexuel, il y a des gens qui ont mené mauvaise vie, son Paul de les 10 ans, son Paul de les 20 ans. Qui est-ce qui peut aller faire chercher, bon Dieu commissionnaire, bon Dieu mandaté, bon Dieu accrédité? C'est où? C'est où? C'est nous qui va montrer l'église insensible. Comment l'église fait tomber dans l'insensibilité, dans le refroidissement, de la tiédeur, de la chaleur. Voilà. Comment une église peut-elle se montrer spirituellement refroidie? Une église locale peut-être spirituellement refroidie. Écoutez bien, c'est quand elle n'a pas répondu à sa mission. À sa mission. Attendez, oui. Elle reste insensible à sa mission confiée. Certaines congrégations ne prennent pas le soin d'arranger leurs activités de telle sorte qu'elles répondent à la mission de l'Église. Elles ne comprennent pas les raisons d'être de l'Église. Il était indifférent, privé d'amour, refroidi de nos jours devant ces impératifs. Mais comment expliquer ça, frère Céleste? On vous le dit par là. Eh bien, l'Esprit de Dieu est là pour l'éclaircir. Vous allez. Comme nous, du deuxième millénaire, nos dévanciers ont lu les deux textes tirés dans Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Comme nous, les dévanciers, les pères de l'Église, l'apôtre Paul, les apôtres, ou là, dévanciers, ils ont lu deux textes à vous. C'est donc mes choix, c'est comme dire, regardez pour me passer. Mais problème de l'Église, comme si nous avons dit, nous parlons encore, dominum, amen. Ils ne sont pas dit côté balaye, voilà. Non. Ça dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus c'est dans la bouche, ça dit. Il parle ici. Ça dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit qui ça? Allez, ça dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous connaissons très bien. Et c'est Marc 16, verset 15, même bagaille. Attendez où? Aime ton prochain comme toi-même. Attendez où? Je dis à ça passé. Mais contrairement à nous, qui restons drapés, c'est-à-dire enragés chez nous, dans le doux confort chez nous. Comment ça ça? Qui restait dans le doux confort de chez nous, dans les quatre murs, où là, à chanter chaque jour. Moi, sans problème, que c'est réglé. Tout à fait. Moi, heureux, on prend le ciel. Mais sans oublier, à côté de nous, où là, chaque jour, on a côtoyé des gens par des milliers qui sont candidats pour aller dans l'enfer. Et manque de sensibilité dans le refroidissement qui vient d'un manque de sensibilité. Nous là, nous paquets du 1er janvier au 31 décembre, nous on donne les 4 murs. Quel contraste! Alors Jésus dit, allez chercher, mon cher dit, cherchez. Est-ce que on connaît brillamment? L'église vient insensible
tomber dans le refroidissement en ce qui a trait à mission que Christ confie. Voilà. Maintenant, chers frères et sœurs, nous en présence d'un impératif. Ce n'est pas une option, ni un choix, mais c'est une obligation. Nous là, on est devant des impératifs partout. D'avoir peur de Jésus, il faut répondre de près et au loin. La nouvelle jusqu'à l'île lointaine. Jésus sauve aujourd'hui. Voilà. Jésus sauve aujourd'hui. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous devez être conscients. Si que nous parlons que l'amour a refroidi, l'a diminué. Nous avons une sensibilité pour frère. Voilà. Nous avons une sensibilité pour nous qui avons perdu. Qui plus est, regardez dans l'église, il y a des gens qui ont maman, qui ont papa, qui ont petit, qui ont frère, qui ne sont pas convertis. Les comme ça, nous faisons. Les amis, ce n'est pas jouer, non. Éternellement pour aller en souffrance. Ce n'est pas venir jeûner seulement pour la vie parole. Ce n'est pas venir jeûner pour cailler, la vous changer. Mais combien de jeunes qu'elle a fait faire, nous faire jeûner pour parler. Est-ce que vous m'aimez? Oh! Nous songez, maman. Ah! Bon bagage qu'elle t'a fait dans ma vie. Et ça t'a fait ma tristesse, t'as perdu la foi un jour. Ils font bagage, mais papa m'a pas de chambre. Ça t'a fait mal. Malgré une prière pour lui. Mais un jour, quand on l'a planifié, on prend un avion, on descend en Haïti. On parle là, comment on dit, mais tel bagage. À peine 5 ou 6, 7 ans. Ouais, bagage qu'elle m'a fait. Et l'aimerie me dit, maman, mais ça m'a fait. Tel bagaille. On dit, on va prier mon Dieu, on va demander mon Dieu pardon. Et si toutefois, sans tout pour comprendre, on va reprendre, on va faire confession, faire confession. Voilà. Et puis, les filles font confession, libérée. Ça fait me comprendre, nous là, nous avons pour maman, on va prêcher l'évangile. Et maman était là, son maman votait pour la dans l'enfer. Est-ce que j'en pensais à ça? Voilà. Mais là, refroidissement, littéralement, terrible, pour nous finir. Tenez, oui, aujourd'hui, la situation fait en sorte que on revient à l'idée essentielle de Matthieu, chapitre 28. Bon bagage qui fait à savoir, le champ missionnaire. Voilà. C'est pas aller encore jusqu'à l'île lointaine. Vous comprenez? Donc, vous devez faire ça. Tenez, oui. C'est le quartier où vous habitez. Le lieu de votre travail, votre famille, tout endroit que vous fréquentez, à savoir le marché, le terrain de jeu. Pensez, oui, le marché, chaque jour, le marché. Quoi que vous voyez, terrain de jeu, le football, ou bien les verres, ou là, la clinique, ou l'hôpital que vous rendez chaque fois. Le métro, sommeil, qu'on doit prendre train. L'autobus, quand on conduit à la maison, chaque jour, nous l'hospital à vos côtés. Voilà. Nous là. La bibliothèque, où aller pour faire recherche. La librairie, quand on a approvisionné les livres. La salle d'attente, le bureau, le train. Dans les plage, l'avion que vous prenez pour effectuer le voyage, etc. Êtes-vous enthousiasmé? Ces formidables occasions, pas d'occasion, ces formidables opportunités que nous joignons, est-ce que nous profitons? Ça fait ça, c'est parce que manque d'amour, la charité refroidit. Par ça, la passion, nous dit passion. Passion. Nous parlons de une chaleur, un ardent désir. Nous c'est désir, une ambition, nous là, pour des âmes perdues. Parce que l'amour, il refroidit. Mais l'amour, ouais, l'amour, il faut refroidir. Il faut, même le drogue, même le bouteille taf là, même le dit bêtises, nous gardez-les. Avec un œil de pitié, une brochure qui nous mène, puisque l'amour pas refroidi,
Le zèle est là. Ou là, la chaleur est là. Poussée par le Saint-Esprit. Ou là, eh bien, la poussée à offrir dans l'évangile. Même elle pas converti, même joie. Mais l'autre fois, une fois Christmas nous sortit à groupe, et puis seulement dit Jésus m'aime. Eh bien, il est capable de convertir. Il est capable de convertir dans l'autre estate ou bien dans l'autre pays. Mais c'est parce que tu es semé semence. Tu es semé grain. Assoyez que mon Dieu est béni. Pour la charité du plus grand nombre refroidira, pas seulement frère ou qui même côté avec vous, mais intérêt qu'on pas gagné. Refroidissement qu'on pas parce qu'auparavant, il faut songer que tu es missionnaire, pas vrai? Il faut songer que Charlotte est gagné, qui ambition est gagné. Ou là, comment vous avez vécu dans le champ et pour le monde tu es capable de convertir. Et maintenant, là, ouais, ça va intéresser. Là, ouais, lourd. Ouais, son fardeau. Ouais, son gros tête chargée. Ouais, son gros sacrifice. Que fait? Ou pas des choses. Ou avant ça. C'est jeune. Parce que les hommes, ça va convertir. C'est parce que l'amour refroidit. Que le Seigneur de sa grâce infinie. Qu'il ranime flamme ça nous-mêmes. Qu'il ranime chaleur ça. Qu'elle mette ambition ça nous-mêmes. Donnez-nous mon clé avant de partir. Que ça la passion, un ardent désir, un saint-désir, un désir intense. Priez, montez Saint-Esprit. Et la mettez nous-mêmes. Et bien, chaleur ça, amour ça, enthousiasme ça, on est perdu. Ou à vous venir. Que le Seigneur vous bénisse.